compose, j'ai des commandes de composition, d'orchestre, de festival, de théâtre. Et puis j'ai eu la chance, en parlant du milieu de la peinture, puisque nous sommes dans un musée ici, d'avoir fait le premier CD Vision sonore avec Victor Van Osten, qui était commissaire d'exposition sur le mouvement Cobra au Lac, le musée d'art moderne de Dunkerque. Et c'est là où j'ai trouvé vraiment mon écriture pour piano, puisque étant pianiste, j'ai des réflexes, et puis il y a tellement de belles pièces, je n'arrivais pas à trouver mon écriture par rapport à toutes ces œuvres de piano. Et là, avec la peinture, la sculpture, j'ai vraiment trouvé. J'aimerais continuer les visions sonores, d'ailleurs ce que j'ai fait après le premier vision sonore au musée de Dunkerque, pour l'ouverture de l'extension de l'aile qui est consacrée aux peintres et aux sculpteurs de Roubaix, où nous sommes là. J'avais écrit vision sonore numéro 2. Et je remercie Bruno Gaudichon, qui est directeur du musée. Et ce soir, nous sommes le 11 décembre 2021. Je reviens à la piscine pour écrire Vision sonore numéro 3, qui a été enregistrée. C'est une commande du musée La Piscine. Sur les œuvres d'Eugène Dodaigne. J'ai vécu 1 an et demi dans sa maison, en 2017-2018 et plus 6 mois. Et là, le mois dernier, j'y ai passé 3 semaines comme une sorte de pèlerinage pour écrire, finir 24 préludes et fugues pour un ami pianiste. Mes sources d'inspiration sont la littérature, évidemment la peinture et la nature. Ma musique est assez tellurique. Elle est puissante et très colorée. Très colorée, ce qui veut dire parfois très colorée comme on l'entend avec des couleurs chatoyantes, mais ça peut être aussi très coloré dans les tons gris. Nuances de gris, c'est une musique, les critiques disent que c'est une musique dans la lignée de Debussy et de Ravel, c'est assez français. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Après, j'ai des amis pianistes et autres violonistes, violoncellistes, avec lesquels je travaille sur le long terme, comme Amaury Brenne, qui va jouer ce soir. Je lui ai écrit maintes œuvres qui ont été enregistrées. Et puis Kirill Keduk aussi, qui est un pianiste biélorusse et polonais. Et puis d'autres personnes. Là, j'ai écrit justement chez Eugène Dodaigne quelques préludes pour Jonas Vito, qui est un grand pianiste français. Et puis sous le coup de l'émotion, je ne sais plus dire les autres. Mais je travaille sur le long terme avec de très bons pianistes qui ont quelque chose en plus et aussi une belle âme. C'est ça qui est intéressant. Mon objectif serait de continuer de travailler avec des musées sur des commandes pour des expositions permanentes ou bien pour une exposition spécifique, parce que j'adore la peinture qui fait partie de ma vie depuis que je suis toute jeune. Et j'aime beaucoup découvrir, c'est un milieu, le milieu de la création, parce que les peintres, ce sont des créateurs aussi. Et j'aime beaucoup les musées et les créateurs, même s'ils ne sont plus vivants. Évidemment, j'aimerais continuer à écrire des symphonies, des pièces avec orchestre. J'aime beaucoup l'écriture d'orchestre, orchestre symphonique, et spécialement les cordes. Et puis aussi continuer mon travail de quatuor. Au mois de décembre 2021, je me fais opérer, là j'ai la bande. J'ai des problèmes de main à la main droite et à la main gauche et j'ai décidé que je vais me mettre à la composition à 100%. Ce que je faisais aussi, mais en plus du piano, j'avais vraiment une vie très active et très créatrice. Et là, je prendrai plus le temps pour la composition, aussi le temps de vivre, d'aller au musée, de lire, de voir mes amis.
Alors, je suis originaire du Nord, je suis née à Lille. J'ai fait mes études au Conservatoire de Lille en écriture, en orgue et en piano. Après, je suis allée à l'École normale de Paris, ensuite à Peabody, à Baltimore avec Léon Fleischer comme professeur de piano. Et par la suite, j'ai passé le concours à Juilliard que j'ai eu et j'ai travaillé avec Sacha Gorodnitsky.